Donc mes chers jeunes petits frères, arrêtez ce genre de comportement. Concentrez-vous sur votre carrière, mettez-vous au travail, allez en salle, allez courir, travaillez sur votre carrière, cherchez les clubs à l'extérieur, cherchez les bons agents les agents de joueurs qui vont vous faire aller loin avec votre carrière et arrêtez de chanter les louanges de quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Monsieur Samuel Eto'o il a tout gagné dans sa carrière, tout. C'est à vous maintenant. Je veux dire quoi? Les projecteurs sont braqués sur vous. Vous êtes la fierté du Cameroun de demain. Mettez-vous au travail et arrêtez de chanter les lois de quelqu'un qui ne joue plus. Samuel Eto'o ne peut plus il ne peut plus rien apporter au peuple camerounais sur le domaine du football. On lui a donné la responsabilité de gérer le football camerounais en 3 ans. Ça l'a dépassé. Il ne peut donc pas. Il reste 1 an. Quand ce sera fini, s'il perd les élections, c'est fini. On n'aura plus besoin de lui. On doit pouvoir avancer. Monsieur Samuel Eto'o n'est pas l'alpha et l'oméga du football camerounais. Ça doit avancer. Avant lui, il y a eu des footballeurs. Pendant que lui était footballeur, il y avait des footballeurs. Après lui, il y aura des footballeurs. Il faut que ce soit clair. Mes chers jeunes frères, arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez de chanter les louanges d'un individu comme vous. C'est-à-dire que si vous vous mettez au travail, parmi vous, il y aura des gens qui iront aussi loin. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de 2 thèmes. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 2 thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Je vais parler plus précisément du football camerounais. Il s'agit ici de l'équipe nationale de football du Cameroun, des U20. Oui, je suis tombé sur une vidéo de l'équipe nationale du Cameroun U20 où ils chantaient, dansaient, ils acclamaient et ils glorifiaient le nom de monsieur Samuel Eto'o. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions et je vais m'adresser dans la vidéo d'aujourd'hui particulièrement aux parents de ces jeunes des U20. Je pense que c'est vrai, c'est les U20, mais ils aspirent à être des professionnels. Ils aspirent à faire carrière dans le football. Ça veut dire qu'ils doivent d'abord respecter leur profession. Ils doivent respecter. Les footballeurs, ce sont des individus qui doivent avoir une personnalité. Si tu n'as pas de personnalité, tu ne peux pas jouer au football. Tous les grands joueurs de football du monde sont des personnes qui ont eu des grandes personnalités. Commençons par Cristiano Ronaldo, par Lionel Messi. Tous ces footballeurs-là, même monsieur Samuel Eto'o, en tant que footballeur, était un individu qui avait une très grande personnalité. Quand je parle de Rigobert Song, quand je parle de Patrick Mboma, quand je parle de Marvin Foué, quand je parle d'Alessandro Song, quand je parle de monsieur Etame Mayer, quand je parle de Ronaldo du Brésil, quand je parle de Ronaldinho, ce sont des joueurs qui avaient de la personnalité, des Yaya Touré, des Didier Drogba, les Michael Essien, tous ces gars, ce sont des gars qui avaient de la personnalité. Donc, je ne connais pas une star du football qui est un béni oui-oui. Donc, je suis tombé sur cette vidéo et ça m'a énormément choqué. Et je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à cette vidéo, par rapport au fait que des jeunes qui aspirent à être des professionnels chantent les louanges d'un individu dans un pays. Et je me pose la question, est-ce qu'ils savent même qui est le vrai employeur? Oui, l'Africa-Foot s'occupe du football au Cameroun, mais le vrai employeur qui paye les primes de ces joueurs quand ils se déplacent, qui paye leur séjour, qui paye leur hôtel. Il faut faire extrêmement attention, mes chers jeunes. En fait, mon message s'adresse non seulement à ces jeunes, les U20, mais plus précisément à leurs parents. Parce qu'ils ont moins de 20 ans. Ça veut dire qu'en principe, au Cameroun, ils sont encore mineurs. Donc, les responsables de ces enfants, ce sont leurs parents. Que ce soit leurs parents, leurs tuteurs, leurs oncles et tout, parce que plusieurs parmi eux ne vivent plus avec leurs parents. Mais je m'adresse à tous ceux qui sont considérés comme leurs parents, comme leurs tuteurs. C'est extrêmement grave. C'est du jamais vu dans le football camerounais. En tout cas, je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à cette vidéo, par rapport au fait que des jeunes qui aspirent à être des footballeurs voilà, chanter les louanges d'un individu. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais dire 2 ou 3 choses par rapport à la vidéo que j'ai reçue sur les U20. On voit des jeunes, on voit l'équipe nationale de football du Cameroun, les U20, qui sont dans une vidéo en train de chanter, danser les louanges de Monsieur Samuel Eto'o. Je pense que il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. L'équipe nationale de football du Cameroun n'appartient pas à un individu. Comme on dit équipe nationale, ça dit que tout le pays de football du Cameroun, le Cameroun, c'est tous les Camerounais, pas un individu. Les U20, l'équipe nationale du Cameroun, les U20 n'appartient pas à un individu. En fait, ce que j'ai vu dans cette vidéo est extrêmement grave. En tout cas, regardons cette vidéo ensemble et on va placer 2 ou 3 mots juste après. Président de l'Afrique pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Voilà, comme toi-même tu as vu dans la vidéo, on voit des jeunes qui aspirent à être footballeurs, qui aspirent à faire des carrières professionnelles dans les prochaines années, n'est-ce pas, en train de chanter les louanges d'un individu. Ce que je vais d'abord dire, avant de commencer à analyser la situation, je vais d'abord dire que si toi qui me regardes, tu as une entreprise et tu as des employés qui passent tout leur temps à chanter tes louanges, alors premièrement, soit tes calculs, soit ils ne sont pas honnêtes, ou alors en fait, ils visent quelque chose, n'est-ce pas? Et ce qui est, avec la petite expérience que j'ai, quand tu as un employé qui chante trop tes louanges, il reconnaît, en fait, c'est une reconnaissance de son incompétence. C'est une reconnaissance de sa paresse, parce que quelqu'un qui est travailleur, qui est compétent, qui connaît sa valeur, qui connaît ce qu'il apporte à l'entreprise, n'a pas besoin de chanter les louanges de son chef ou bien du propriétaire de l'entreprise. Non. La meilleure façon de chanter les louanges de ton chef, la meilleure façon de chanter les louanges du responsable ou alors du propriétaire de ton entreprise, c'est de faire des résultats, c'est de bien travailler, c'est de respecter les clauses du contrat, c'est de finir tes projets à temps. Si tu dis, j'ai besoin de 3 mois pour finir un projet, tu respectes ces 3 mois et parfois bien, tu remets même le projet bien avant. C'est à ce niveau-là. C'est ta manière à toi, n'est-ce pas, de chanter les louanges de ton chef. Donc, si tu vois un employé que sur le terrain, on ne voit pas ce qu'il fait, on ne voit pas les actes qu'il pose, alors on le voit seulement présent lorsqu'il veut chanter les louanges de son chef, alors il reconnaît qu'il est paresseux, il reconnaît qu'il n'est pas compétent, alors il est obligé de chanter les louanges, de jouer au Tchinda, n'est-ce pas, pour être bien vu par le chef. C'est extrêmement grave. Mes chers jeunes petits frères, les lions, je m'adresse aux lions U20. Vous avez déjà vu quel professionnel, depuis que vous jouez, vous regardez le football, vous avez vu quel groupe, quand vous regardez toutes les générations de football, en commençant par les Roger Mila, les Ben Joseph Antoine, après ensuite les Raymond Kala, les Rigobert Song, les Etame Mayer, les Patrick Mboma, les Samuel Eto'o, vous avez vu qui? Vous avez vu quel footballeur chanter les louanges du président de l'Africa Foot? Vous avez déjà vu ça où? Ça ne se passe pas comme ça. Actuellement, il y a un conflit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Vous, en tant qu'acteur, vous pouvez, quand vous ne savez pas, je veux dire, quand vous n'avez pas encore, je veux dire, vous êtes encore en train de vous chercher, restez neutre. Restez neutre. Monsieur Samuel Eto'o est là pour quelques années. Il a encore 1 an et c'est fini. Pour pouvoir gagner encore les élections pour l'Africa Foot, ça est extrêmement compliqué. Oui. Donc, votre employé, c'est l'État. Ne vous mettez pas contre l'État. Parce qu'en chantant les louanges de M. Samuel Eto'o, comme vous l'avez fait, en fait, c'est une manière indirecte de choisir un camp. C'est-à-dire le camp qui est contre le camp du ministère des Sports. Et le ministère des Sports, c'est l'État. C'est la représentation légale. C'est la représentation légitime. C'est la représentation juridique de l'État camerounais. Donc, les Camerounais, en général,
font leur petit boulot, les taximens, les mototaximens, les vendeurs de beignets, bref, tout le monde cotise, paye les impôts pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de gouverner, pour permettre à l'État de payer ses factures, pour permettre à l'État de fonctionner. Donc, vous mettre du côté de Samuel Eto'o, c'est comme si vous vous mettez contre le ministère des Sports qui est la représentation du peuple. Je veux dire que quoi qu'on dise, le ministère des Sports est la représentation de l'État. Donc, en choisissant un camp, c'est extrêmement dangereux pour des jeunes qui sont encore en train de se chercher. Donc, vous devez tout faire pour rester neutre. Pour rester neutre. Vous avez déjà vu quelle génération chantait les louanges d'un président de la FECAFOOT? Vous avez déjà vu ça où? Si vous êtes compétent, si vous n'êtes pas paresseux, vous avez une carrière bien définie, vous êtes discipliné et vous visez loin, vous n'avez pas besoin de ces éloges-là pour réussir. Est-ce que M. André Onana a eu besoin de chanter les louanges de M. Samuel Eto'o pour être le meilleur gardien d'Afrique actuellement? Est-ce qu'il a eu besoin de ça? Il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas eu besoin de ça. Alessandro Song n'a pas eu besoin de chanter les louanges de l'ancien président de la FECAFOOT pour accrocher les contrats qu'il a accrochés à Arsenal et au Barcelone. Non. Non. Marvin Foué n'a pas eu besoin de chanter les louanges de M. Iya Mohamed en son temps pour accrocher des contrats dans les grands clubs comme Lyon auparavant. Les États même ailleurs, ils n'ont pas eu besoin de ça pour se faire un nom à Arsenal. Monsieur Didier Drogba n'a pas eu besoin de chanter les louanges du président de la Fédération ivoirienne de football pour pouvoir signer des gros contrats à Chelsea et en Turquie. Il n'a pas eu besoin de ça ou bien au Canada où il a joué. Mes chers amis, vous faites une erreur monumentale. Les conséquences, ce que vous faites là, en fait, je peux comprendre. Monsieur Samuel Eto'o, de temps en temps, il vous traite peut-être bien, ce qui n'est pas mauvais. Vous pouvez montrer votre reconnaissance, mais vous n'avez pas besoin de vous afficher comme ça. Vous n'avez pas besoin, mes chers amis. Quand vous faites comme ça, vous tuez votre personnalité. Qui parmi vous peut se mettre maintenant devant Samuel Eto'o et dire que monsieur Samuel Eto'o, non, nous pensons que qui? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, parce que vous vous êtes présenté comme des subalternes, vous vous êtes présenté déjà comme des sujets de monsieur Samuel Eto'o. Mais non. Mais non. Vous êtes là parce que vous méritez, parce que vous êtes bon, vous êtes talentueux, c'est votre profession. Vous êtes des footballeurs. Vous êtes des footballeurs, c'est votre profession. Ne laissez pas quelqu'un avaler votre avenir. Ne laissez pas quelqu'un avaler votre étoile. Faites votre chemin. Vos aînés là sont passés par là. Vos aînés sont passés par là. Un footballeur, c'est sa personnalité. Est-ce que vous connaissez un professionnel, quelqu'un qui a brillé dans le football, qui n'a pas une personnalité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous n'avez pas besoin de chanter les louanges d'un individu pour faire exploser votre carrière. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas intelligent de votre part, mes chers petits frères. Jouez votre football. On attend les résultats. C'est au stade qu'on veut vous voir. Il y a beaucoup de sons. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, mais vous n'avez pas besoin de chanter les lois. En fait, vous choisissez un camp. Vous êtes dans un pays où il y a un conflit entre deux grands clans. Faites attention. Quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui souffrent. Avec un claquement de doigts comme ça, on éteint vos carrières. Il suffit seulement que lors d'un voyage, vous voyagez pour aller dans un match, jouer un match international. Le ministère bloque vos pensions, comment on appelle ça, vos primes. C'est fini. C'est fini. Vous avez ça fait deux erreurs. La première erreur, moi je m'adresse maintenant aux parents de ces U20. Vous avez d'abord permis que ces enfants soient dépêchés comme ça, là, comme s'ils n'avaient rien à faire pour aller remplacer leurs aînés. Ce qui est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du football. Vous avez laissé vos enfants aller faire ça. Ça, c'est la première erreur. Vous ne devez pas permettre, parce qu'ils sont mineurs, ils sont encore sous votre responsabilité, que ce soit les parents ou les tuteurs ou je ne sais pas qui. Bref, ceux qui sont responsables de ces enfants. OK? Parce qu'aucun mineur ne peut aller faire ça sans une autorisation parentale. Donc, quand vous laissez vos enfants être malmenés comme ça, c'est de l'argent que vous cherchez. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, vous préférez gagner quelques 2-3 millions
une fois, deux fois, et envoyer la carrière de votre enfant au champ comme ça? Si à 17 ans, votre enfant à 17 ans, a déjà sa place à l'équipe nationale du Cameroun U20, ça veut dire qu'il a quand même quelque chose. Il a du talent. Ça veut dire que si on pousse encore, il peut aller loin. L'essentiel, c'est d'accrocher un bon club et puis se faire sa petite carrière. Mais quand vous faites ça, ayez de la personnalité. Vous avez une dignité. Ça, c'était la première erreur. Laissez ces enfants aller vouloir remplacer leurs aînés. Lors du match contre, contre le match qui devait se jouer à Garoua. C'était contre la Namibie, un truc de ce genre. Vous ne devez pas permettre ça. Ok, vous avez fait ça, c'est passé. Le fait qu'il fasse la vidéo en chantant les louanges de M. Samuel Eto'o, chaque parent devrait normalement appeler son enfant et dire arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Vous n'avez pas besoin de choisir un camp. Soyez neutre. Regardez ce que vos aînés font. Vous pensez que vous êtes plus intelligent qu'eux? Non. Ils ont déjà fait le dehors. Ils ont déjà joué dans des grands clubs. Ils ont joué le football déjà pendant longtemps. Quand je pense à Baka Vincent, quand je pense à Zambouanguissa, quand je pense à Michael Gande, qui a déjà fait peut-être 2-3 continents. Bref, ils ont déjà fait le dehors, ils savent comment ça se passe. Un footballeur, c'est sa personnalité. Prenez conseil, mes jeunes petits frères. Prenez conseil. Ne vous mettez pas dans ne bloquez pas vos carrières avec ce genre de comportement. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais M. Samuel Eto'o, normalement, vous pouvez appeler ces jeunes et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Et je sais que vous êtes quelqu'un que vous aimez vraiment, vous aimez la gloire, vous aimez quand on vous soulève, vous aimez les éloges. Nous savons, tous les Camerounais savent ça. En fait, vous aimez ça. Mais de grâce, ce sont des professionnels. Ce genre d'acte, ça infantilise les footballeurs. Ça soutient toute la personnalité, toute la personnalité de ces enfants. Ce n'est pas... Bref, pour un professionnel, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Et quand vous faites ça, en fait, vous êtes en train de montrer aux Camerounais que, oui, l'équipe nationale senior n'est pas docile. En fait, on comprend que l'équipe nationale senior n'est pas docile, n'a pas accepté chanter les louanges de M. Samuel Eto'o. Et vous, comme apparemment, lorsqu'il y a un petit problème, M. Samuel Eto'o vous utilise pour boucher les trous. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de jouer un rôle de bouche-trou? Vous êtes en train de jouer un rôle de bouche-trou. Vous n'avez pas le niveau d'aller affronter la Namibie pour un match de qualification pour la Coupe d'Afrique. Vous n'avez pas ce niveau-là. Vous n'avez pas ce niveau. Vous devez encore un peu grandir. Oui. Oui. Donc vous vous mettez en conflit. Avec ce genre d'actes, vous mettez en conflit. Vous mettez déjà une partie de la population contre vous. Parce qu'au Cameroun maintenant, ce n'est pas tout le monde qui chante les lois de Samuel Eto'o. Je pense que s'il faut mettre, je peux même dire qu'il y a au moins 40% des Camerounais qui ne chantent pas, qui n'acceptent pas chanter les lois de M. Samuel Eto'o, qui sont contre Samuel Eto'o, qui sont contre sa gestion. Et il y a 60% qui sont peut-être de son côté. Je ne sais pas, je n'ai fait aucun sondage. Je regarde juste autour de moi. Je regarde autour de moi et j'essaie de faire une petite analyse. Oui. Donc, quand vous faites comme ça, vous mettez une bonne partie de la population camerounaise contre vous. Or, vous jouez pour le pays, pour le peuple. Vous jouez pour l'équipe nationale du Cameroun. Vous jouez pour le Cameroun. Donc, il faut faire extrêmement attention. Évitez de prendre position. Ne vous affichez pas, que ce soit du côté de Samuel Eto'o, que ce soit du côté du ministère des Sports. Non. Laissez-nous prendre position parce que nous sommes vos aînés. Nous sommes vos aînés, nous sommes là, on a la possibilité de dire deux ou trois choses pour interpeller, pour que les choses s'arrangent. La finalité, l'objectif, pour moi je parle de moi, l'objectif visé c'est qu'il y ait une sérénité règne dans toutes nos équipes nationales, que le football camerounais avance, que le football camerounais soit bien dirigé. C'est tout mon combat. Rien d'autre. Si c'est bien fait, je vais me taire, je vais plus faire des vidéos. Je vais même faire une vidéo pour apprécier quand ça sera bien fait. Dans une vidéo précédente, j'ai dit une chose qui m'a plu sur le mandat de Samuel Eto'o, c'est le fait qu'il ait eu à faire renaître le ballon d'or camerounais. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Lorsqu'on célèbre l'excellence, j'adore ça. Puisque toute ma vie, j'ai toujours bagarré pour l'excellence. Je me suis toujours battu pour l'excellence. Donc, j'ai apprécié ça.
J'espère que ça va continuer. Quand c'est bon, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, il ne faut pas avoir peur ni honte de dire que c'est mauvais. C'est la liberté d'expression. Je n'ai aucun problème personnel avec personne. Je donne mon avis. Si ça peut entrer dans les oreilles de 2 ou 3 personnes qui peuvent faire bouger quelque chose, j'aurais gagné mon pari. Je ne suis pas ici pour paraître être le plus beau parleur ou bien je vais dire quoi, celui qui voit ce que les gens ne voient pas ou bien le plus intelligent du Cameroun. Non, non. Non, non. S'il y a 10 millions d'intelligents au Cameroun, je suis pas sûr que je suis parmi. Et je n'ai pas besoin, je donne juste mon avis comme un observateur de la société. Il y en a tellement, il y a d'autres qui observent la société, mais qui n'ont pas le courage d'en parler. Moi, j'observe et j'ai le courage d'en parler. C'est tout, je n'ai aucun problème avec personne. Donc, mes chers jeunes petits frères, arrêtez ce genre de comportement. Concentrez-vous sur votre carrière, mettez-vous au travail, allez en salle, allez courir, travaillez sur votre carrière, cherchez les clubs à l'extérieur, cherchez les bons agents les agents de joueurs qui vont vous faire aller loin avec votre carrière et arrêtez de chanter les louanges de quelqu'un qui a déjà fait sa vie. Monsieur Samuel Eto'o il a tout gagné dans sa carrière, tout. C'est à vous maintenant. Je vais dire quoi? Les projecteurs sont braqués sur vous. Vous êtes la fierté du Cameroun de demain. Mettez-vous au travail et arrêtez de chanter les lois de quelqu'un qui ne joue plus. Samuel Eto'o ne peut plus il ne peut plus rien apporter au peuple camerounais sur le domaine du football. On lui a donné la responsabilité de gérer le football camerounais en 3 ans. Ça l'a dépassé. Il ne peut donc pas. Il reste 1 an. Quand ce sera fini, s'il perd les élections, c'est fini. On n'aura plus besoin de lui. On doit pouvoir avancer. Monsieur Samuel Eto'o n'est pas l'alpha et l'oméga du football camerounais. Ça doit avancer. Avant lui, il y a eu des footballeurs. Pendant que lui était footballeur, il y avait des footballeurs. Après lui, il y aura des footballeurs. Il faut que ce soit clair. Mes chers jeunes frères, arrêtez ce genre de comportement. Arrêtez de chanter les louanges d'un individu comme vous. C'est-à-dire que si vous vous mettez au travail, parmi vous, il y aura des gens qui iront aussi loin. Je peux demander ça au capitaine, monsieur Nathan Douala. Vous êtes déjà une star au Cameroun. Vous êtes une star. Maintenant, là où on vous attend, c'est au stade. Vous êtes jeune. Vous avez le temps. Mettez-vous au travail pour avoir aussi une carrière. Pour qu'on parle aussi de vous demain. Arrêtez de faire ça. Enfin, vous avez montré avec ces vidéos que vous êtes des affamés, que vous avez faim, que vous êtes les griots de M. Samuel Eto'o. Vous avez montré avec ces vidéos que vous êtes incompétent, que vous n'avez pas de personnalité. Oui. Et que vous êtes paresseux. Parce que quelqu'un qui a de la personnalité, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a un plan de carrière, quelqu'un qui a des parents ou des tuteurs autour de lui qui le conseillent, quelqu'un qui se soucie ou alors qui est conscient de son avenir, ne peut jamais se mettre à chanter les louanges d'un individu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ne faites pas des choses qui vont vous bloquer demain. Sachez que tôt ou tard, supposons même que M. Samuel Eto'o gagne encore les élections pour les 4 prochaines années. Parmi vous, il y a des personnes qui seront seniors. Et vous allez entrer dans un groupe. Imaginez c'est Chouma Abouis qui est coach. Et Samuel Eto'o est encore président pour les 4 prochaines années. Vous avez déjà montré que vous chantez les lois de Samuel Eto'o. Vous allez faire comment pour faire marche arrière? Il faut faire extrêmement attention. Restez neutre. Restez neutre. Restez neutre, mes chers frères. En tout cas, ce n'est pas, je ne pouvais pas manquer de dire 2 ou 3 choses par rapport à ça. C'est une vidéo qui m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Parce que je veux dire, ce genre d'acte montre à quel point des footballeurs les footballeurs sont privés de leur personnalité. Ça montre à quel point ces jeunes joueurs n'ont plus de personnalité. C'est incroyable. Donc, j'attire encore l'attention et des U20 et de leurs parents. Ayez de la personnalité. Vous avez une dignité. La dignité ne se vend pas au marché. C'est pas parce que un individu vous a soutenu 1, 2, 3 fois peut-être avec de l'eau, avec les quelques équipements et tout, que vous allez chanter ses louanges. Il y a plus 1000 façons de montrer sa reconnaissance envers quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de chanter ses louanges, surtout dans un contexte où il y a un conflit entre deux clans. À cause du football camerounais. Il faut faire extrêmement attention. Donc faites tout, restez neutre. Ne vous mettez pas les bâtons dans les roues. Ne cherchez pas les ennemis. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Jouez au football. Et laissez tout ce qui concerne l'administration, tout ce qui est politique et tout. Concentrez-vous sur votre carrière.
Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.